L'âme égarée par Flora Lune. Narration Thibaut Bellard. Il n'était guère plus de 15 heures lorsque Miley et Riley quittèrent le collège ce jour-là. Aussi discutèrent-elles encore quelques minutes avec leurs amis avant de se décider à prendre la route. Dès leur entrée en 6e, 3 ans auparavant, les jumelles avaient exigé de leurs parents l'autorisation d'accomplir sans adulte tout leur trajet quotidien, autorisation qu'on leur accorda bien vite. Seules 5 minutes de marche séparaient le collège de leur domicile, et il leur suffisait simplement de traverser le centre-ville. Parfois, lorsqu'elles disposaient d'un peu d'argent de poche, elles le troquaient contre une boisson, une petite douceur, ou encore un accessoire de mode. Ce soir-là, ce fut Miley qui, ravie d'avoir enfin pu réunir la somme nécessaire, traîna sa sœur à la parfumerie pour s'offrir la boîte de fard à paupières qui l'attirait depuis longtemps. Cette dernière avait été mise en rayon peu de temps après son anniversaire, et elle ne pouvait se résoudre à attendre Noël avant de posséder un si bel objet. Néanmoins, afin de ne pas se tromper dans le choix des couleurs, il lui fallait prendre conseil auprès d'une vendeuse. C'est pourquoi Riley, plus intéressée par les vernis à ongles, ne tarda pas à la laisser avant de se diriger vers son rayon favori. Elle erra un moment entre les différents présentoirs des différentes gammes, à observer, essayer, prendre et reposer, puis repéra un flacon rouge vif pailleté qui la tenta, mais dut s'en détourner, à regret. Jamais ses parents ne l'autoriseraient à le porter, eux qui venaient tout juste de lui permettre les vernis pastels au quotidien. En revanche, peut-être que ce rose poudré passerait mieux. Riley s'empara du flacon et l'examina sous la lumière. Il était légèrement irisé. Mais il coûtait cher, et son argent de poche suffirait tout juste. Les effluves entêtantes des parfums mélangés commencèrent bien vite à gêner Miley, qui, lassée par les hésitations de sa sœur, choisit de régler son achat sans elle et de l'attendre à l'extérieur. Encore sous l'excitation provoquée par l'acquisition de son maquillage tout neuf, elle serra sa main sur le petit sac qu'on lui avait donné en caisse et se mit à faire les 100 pas, résistant à grand-peine à la tentation d'ouvrir sa boîte pour l'essayer immédiatement. Et, tout à son euphorie, elle ne remarqua pas que, tapis dans le recoin de la rue adjacente, une silhouette la fixait, tel un chat guettant le moment de bondir sur sa proie. Et lorsque ce moment vint, il fut si rapide que Miley ne sentit pas tout de suite le danger. Le cri que lui arracha la surprise fut immédiatement étouffé par une main aux gants épais plaquée contre sa bouche. Un gant, en plein mois de mai. Ce simple détail l'aurait certainement alarmée si elle avait été en pleine possession de ses moyens. Cependant, une fois le premier étonnement passé, son cerveau n'était plus que terreur, et seul son corps réagissait. Elle se débattit furieusement tandis qu'on l'entraînait à l'écart. Mais entre les bras autoritaires et assurés d'un homme de taille adulte qui a décidé de son sort, de quelle chance dispose une menue fillette de 14 ans? Son sac d'école fut perdu dans la course, de même que celui qui renfermait son précieux coffret. Son téléphone glissa de sa veste et termina au fond d'une bouche d'égout, sans recevoir aucun des derniers appels qui lui furent passés. Nul ne sait ce qui arriva à Miley dans l'heure qui suivit son enlèvement, si ce n'est que l'inconnu l'isola au fond d'une impasse et qu'elle n'en ressortit jamais. Aux funérailles de sa sœur jumelle, Riley ne pleura pas, mais les larmes qui coulèrent à l'intérieur furent plus douloureuses que les lacérations continuelles d'un millier de lames chauffées au rouge. Miley était joyeuse, gentille, vive d'esprit. Elle serait à jamais dans le cœur de ses amis et de sa famille. Si elle avait écouté plus attentivement les mots du prêtre, peut-être que Riley aurait pu y trouver du réconfort. Peut-être aussi qu'elle aurait été profondément ennuyée par les nombreuses lectures de la Bible qui ponctuèrent son discours. Mais elle n'écouta pas, et n'essaya même pas. Car, peu importaient les mots employés, aucun n'était assez fort pour décrire la douleur, l'incompréhension et le sentiment d'injustice lorsque quelques minutes suffisent à faire voler en éclats 14 années de rire, de querelles, de joie, de chagrin, de partage. 14 années de vie commune, envolées pour toujours. À cette pensée seulement, Riley pleura. Riley cherchait sa sœur. Perpétuellement, et sans même s'en rendre compte,
Elle la cherchait dans leur chambre, au salon, dans la rue, à l'école. Et lorsque son reflet lui apparaissait furtivement dans une vitrine, l'espace d'un instant, c'était Miley qu'elle voyait. Ça ne pouvait être qu'elle, avec ses cheveux bruns et son sourire. Car Riley, pour sa part, était blonde comme un tournesol. Et son sourire, elle l'avait perdu pour toujours. Par un beau matin, son errance la conduisit dans une petite cabane en bois, située tout au fond de son jardin, à la lisière de la clôture. L'année de leurs 10 ans, leur père avait construit pour elle cette cachette, qui n'en était pas vraiment une, et toutes deux avaient pris le plus grand soin pour l'aménager, rassemblant tous les meubles qui n'avaient plus leur place dans la maison. Ainsi, on y trouvait un canapé rouge mangé au mythe, un grand matelas usé recouvert d'un drap troué, une table branlante et un buffet sans porte qui servait de réserve de nourriture. Elles y emménageaient dès le début des vacances d'été, accueillant parfois leurs cousins ou leurs amis les plus proches, pour de longues nuits blanches ponctuées de confidences, de jeux d'audace, de concours improvisés et de batailles de polochons. Le reste de l'année, l'endroit leur appartenait, à elles et à elles seules, et lorsqu'elles s'y donnaient rendez-vous, c'était qu'un sujet important allait être abordé. Les premiers émois de Miley pour Eddie, en 5e, le larcin du journal intime de Riley, en CM2, le plan d'attaque pour le récupérer, un film interdit sur lequel l'une ou l'autre était tombée par hasard, ou encore le chaton abandonné que les jumelles veillaient dans le secret de leur mur. Ce dont leurs parents avaient tout de même fini par s'apercevoir au bout de quelques jours. Âgé de 4 ans, le chat s'appelait Vidéo et vivait désormais en situation régulière dans la maison. Un frisson parcourut Riley lorsque sa main se posa sur la poignée. Pendant un instant, elle hésita à rentrer. Elle n'avait plus aucune raison d'être là. À vrai dire, en l'absence définitive de Miley, l'existence même de cette cabane n'avait plus aucun sens. Pourtant, alors que tout la tirait en arrière, ses mouvements, eux, la portèrent en avant. Elle poussa la porte et entra. Seulement, quelqu'un avait eu cette idée avant elle. Quelqu'un qui avait, sans vergogne, forcé l'intimité de leur jardin secret. Un parfait inconnu et, de surcroît, un garçon. Qu'est-ce que... Soufflé, tant par la surprise que par une telle profanation, Riley ne parvint pas tout de suite à articuler une phrase complète. Avec un sourire bienveillant, le garçon se leva et s'avança vers elle, s'arrêtant à quelques centimètres. Chose étonnante, il mesurait exactement la même taille qu'elle, et une intuition étrange lui soufflait que, peu importait sa croissance, celle de ce garçon suivrait immanquablement, afin de pouvoir toujours la regarder dans les yeux, ainsi qu'il le faisait en cet instant. Tout brillait chez lui. Sa peau couleur perle, ses yeux violets, ses cheveux d'or blanc. Son aura seule réchauffait l'éclairage terne de l'endroit. Il ne se présenta pas, mais, dans sa tête, Riley le nomma Lumière. « Riley, veux-tu ramener ta sœur ?»« Ma sœur, balbutia Riley, sans réaliser tout de suite que l'inconnu venait de l'appeler par son prénom. « Je veille sur elle, mais je ne peux pas la rendre heureuse, car sa place n'est pas avec moi. Sa place est ici, et toi seul peux la lui rendre. » Qui était ce type ? Riley ne comprenait pas un seul des mots qu'il prononçait, mais une chose était sûre. Soit il était fou, soit il jouait avec elle. Et personne n'avait le droit de jouer avec elle. Pas si ça concernait Miley. « Ma sœur est morte !» fulmina-t-elle. « Égorgée au fond d'une ruelle ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça, hein ?» Sans répondre, Lumière s'avança encore et l'entoura de ses bras. À ce simple contact, toute la colère de Riley s'évapora. « Les erreurs arrivent, » murmura-t-il. « Et on peut toujours les réparer. Pas celle-ci. Fais-moi confiance, Riley. » « Comment ?» Il s'écarta d'elle, sourit et tendit une main vers sa joue. Une larme tout juste naissante vint s'y poser. « Relis votre histoire. La réponse s'y trouve. » Riley n'eut pas à réfléchir longtemps.
Sitôt rentrée, elle courut au grenier, attrapa tous les albums photos qu'elle trouva, et les étala par terre avant de les éplucher un à un. Certains ne concernaient que ses parents. Ceux-là, elle les écarta bien vite. Elle en saisit un, daté de quelques années après sa naissance, et l'ouvrit. La première photo illustrait un réveillon de Noël, dans une très grande et très vieille maison appartenant jadis à ses grands-parents, et dans laquelle habitait encore sa grand-mère, veuve à présent. Ce devait être l'hiver de ses 6 ans. Sur un cliché, elle reconnut sa tante, alors enceinte de sa cousine Cynthia. Sur un autre, sa mère découpant la bûche de Noël, son grand-père servant l'apéritif, Miley lisant une histoire avec leur oncle Daniel, ou leur cousin Matt découvrant son tout nouveau ballon. L'émotion gagna Riley, et elle dut refermer l'album un moment pour se calmer. Ce ne fut que lorsqu'elle le rouvrit qu'elle constata que quelque chose clochait. 2 personnes manquaient sur les photos. Son père, qui prenait la plupart d'entre elles, et elle, Riley. Elle n'apparaissait nulle part, sur aucune photo. Ni avec sa mère, ni avec ses cousins, ni avec ses grands-parents, et pas même avec Miley. Fébrile, il feuilleta la suite de l'album, jusqu'à tomber sur des photos prises lors des vacances d'été de la même année. De nouveau, on pouvait voir Miley à la piscine, dans son maillot de bain à volants bleus, Miley sur les genoux de sa mère, et occasionnellement de son père, Miley jouant à la poupée, mais pas Riley. Elle ouvrit plusieurs autres albums, les parcourut rapidement, mais constata avec effarement que quelle que fût la période choisie, rien sur les photos ne permettait de deviner que Miley avait une jumelle. Les images sous ses yeux montraient à Riley un univers dans lequel elle n'existait pas. En désespoir de cause, elle fouilla dans un gros coffre en bois et en extirpa un autre classeur, plus fin, dans lequel sa mère avait rangé toutes leurs photos de classe depuis la maternelle. Se retrouver ne devrait pas être bien compliqué. Miley et elle avaient toujours été dans la même classe, sauf une fois en CE2. Là encore, elle eut beau dévisager une à une toutes les personnes présentes, à aucun endroit elle ne se vit. Alors qu'elle avait toujours été présente, contrairement à Miley qui avait manqué celle de 6e. Et sur celle-là, aucune des deux n'apparaissait. Riley se laissa choir dans une vieille chaise à bascule, et un profond soupir lui échappa. Qu'est-ce que cela signifiait ? Comme tous les enfants, Miley et Riley avaient souvent été photographiés ensemble au cours de leur enfance. Riley se rappelait même de toutes les fois où elles avaient pris des poses plus grotesques les unes que les autres. Et pourtant, même sur ces photos-là, Miley posait seule. Riley prit sa tête entre ses mains et ferma les yeux. Sa sœur semblait avoir emporté avec elle bien plus que sa propre présence. En disparaissant, elle avait également effacé sa sœur. Pendant un instant, l'adolescente se demanda même si elle-même n'était pas simplement une invention de Miley. Puis se secoua. Elle délirait. « Riley, tu viens manger ?» À l'appel de son prénom, elle sursauta. Mais cette intervention la rassura. Ses parents l'appelaient encore pour manger. Ses parents se souvenaient d'elle. Elle était donc bien réelle. Le déjeuner fut très calme, comme il l'était depuis qu'un couvert avait brusquement été retiré de la table. Tandis qu'elle picorait ses petits pois sans appétit, Riley eut une idée. « Maman ? » ?»« Oui ? » ?»« Tu as toujours nos albums de bébé ?» Sa mère se tourna vers elle et la dévisagea avec surprise. « Bien sûr, mais pourquoi ?» Riley baissa les yeux et hésita, chercha ses mots. Elle ne voulait ni inquiéter sa mère, ni la peiner d'une quelconque manière. « Je sais pas, je regardais nos vieilles photos, et j'avais envie de... » Ses parents échangèrent un regard, dans lequel Riley lut un mélange de compassion et de tristesse. Ce fut finalement son père qui se leva. « Termine ton repas, je vais te l'apporter. » Mais Riley n'avait plus faim. Elle mit ses restes dans une boîte hermétique et commença à débarrasser. Sa mère rinça rapidement les couverts puis déclara : « Je suis de garde cet après-midi, mais papa sera au jardin si tu le cherches. » « D'accord. » Quelques minutes plus tard,
Riley remontait dans sa chambre, muni du gros album à la couverture molletonnée, supposé contenir les premières images de leur vie. Pourtant, elle ne fut presque pas surprise de n'y trouver qu'un seul bébé en pyjama fleuri, rond et joufflu, coiffé d'une épaisse touffe de cheveux noirs. Agacée, Riley referma le cahier, et pendant un instant, elle fut même sur le point de redescendre demander à son père s'il ne lui avait pas donné l'album consacré à sa sœur. Lorsqu'une fine feuille lisse et brillante, dépassant d'entre les pages, attira son attention. Elle n'était pas accrochée, et vint tout de suite lorsque Riley tira dessus pour l'examiner. Il s'agissait d'une échographie pratiquée sur sa mère, à environ 19 semaines de grossesse, ainsi que l'indiquait une petite mention en haut à droite. Et nul besoin de connaissances approfondies en imagerie médicale pour constater que 2 bébés s'y trouvaient. Riley releva la tête, à la fois rassurée et plus interloquée que jamais. Pour la première fois depuis qu'elle avait entamé ses recherches, un élément confirmait ce qu'elle savait déjà. Elle et Miley avaient bien eu une existence commune. Mais alors comment expliquer que, de toutes les photos qu'elle avait pu voir jusqu'à présent, la seule à les montrer toutes les deux ensemble fut celle datant d'avant leur naissance? Comme si sa mère avait porté 2 enfants, mais n'en avait mis qu'un seul au monde. À cette pensée, Riley se leva d'un bond, le cœur battant à la chamade. C'était à la fois l'idée la plus terrifiante, la plus improbable, et pourtant la plus plausible qu'elle ait eue jusque-là. Une idée parfaitement inexplicable, et pourtant très simple à prouver. Un courant d'air suivit Riley lorsqu'elle quitta sa chambre et traversa le couloir jusqu'au bureau de ses parents. Sans se soucier davantage de leur réaction lorsqu'ils verraient le désordre, elle ouvrit un à un chaque placard, chaque tiroir, en vida le contenu, jusqu'à trouver le document qui l'intéressait. Leur livret de famille. Elle l'ouvrit, tourna quelques pages, puis tomba finalement sur celle dédiée à la filiation, et lut. Premier enfant, Miley Denver, né le 24 mars 2003 à Boston, de père Joe Denver et de mère Laura Denver, née Hansel. La page de droite, intitulée Deuxième enfant, portait exactement les mêmes mentions, à l'exception du prénom de Riley. Pourtant, la jeune fille repéra au premier coup d'œil ce qui n'allait pas. Son nom, sa date de naissance, ainsi que sa filiation, n'étaient pas inscrits dans l'encart des naissances, mais dans celui des décès. Selon le petit journal qu'elle tenait entre ses mains, elle était décédée 14 ans auparavant, environ 4 minutes après que sa sœur jumelle eut poussé son premier cri. Un vertige la saisit, suivi d'une violente nausée. Elle se rua hors du bureau et courut jusqu'à la salle de bain où elle rendit son déjeuner en plusieurs salves. Elle nageait en plein cauchemar. Un cauchemar qui tentait de lui faire croire à sa propre mort, alors que, si elle se fiait à la douleur de son estomac en cet instant, elle ne pouvait être que vivante. Une fois le malaise passé, Riley se rinça la bouche et aspergea son visage d'eau froide. Mais lorsqu'elle se redressa face au miroir, son cœur bondit si fort qu'il manqua de lui déchirer la poitrine. Dans la glace en face d'elle, elle ne se voyait pas. Son propre reflet l'avait quittée lui aussi. Tu commences à comprendre? Riley eut un violent sursaut et se retourna. Debout, près de la baignoire, Lumière l'observait intensément. Lui non plus n'apparaissait pas dans le miroir. « Qu'est-ce que... Qui es-tu » L'autre sourit avec douceur. « Tu m'as appelé Lumière, je crois. Tu peux continuer si tu veux. » Riley le dévisagea. Et, étrangement, alors qu'elle était encore en pleine crise de panique quelques secondes auparavant, le regard dont il l'enveloppa l'apaisa instantanément. « Tu as existé, Riley, » poursuivit-il comme pour la rassurer. « Mais tu n'as jamais vu le jour. Ta sœur t'a absorbé. Et elle t'a si bien absorbé que tu es resté en elle pendant tout ce temps, et que son esprit t'a matérialisé. Seulement, maintenant qu'elle n'est plus là, tu disparais toi aussi. Tu peux changer ça, Riley. Tu peux me rejoindre, et rendre à Miley la place qui est la sienne. Mais pour ça, il faut que tu le veuilles vraiment. Est-ce que je vais mourir ?
Non. Non, tu ne vas pas mourir. Tu vas simplement te rendre là où tu devrais être depuis 14 ans. Un halo blanc se mit à luire autour de lumière, puis s'élargit jusqu'à inonder la pièce entière. « Et mes parents ?» L'ordre sera rétabli. Prends ton temps, Riley. Et quand tu seras prête, je t'attendrai. La silhouette de lumière s'évapora lentement, tandis que la vue de Riley se brouillait. Peu à peu, le décor s'obscurcit autour d'elle, et elle se sentit aspirée par le néant. L'instant d'après, une voix appelait son prénom, la réveillant en sursaut. Son professeur de mathématiques la dévisageait sévèrement, tandis que des rires fusaient autour d'elle. À quelques rangées d'elle, Miley la dévisageait avec amusement. L'horloge au mur indiquait 14h57, et la date. Riley n'eut pas besoin de la regarder pour savoir qu'elle était revenue au jour où tout avait basculé. Dans quelques minutes, elle rejoindrait sa sœur, et dans quelques minutes, elle lui dirait adieu. Son cœur se serra à cette pensée, mais sa volonté ne faiblit pas. Miley devait vivre. Les derniers instants parurent interminables à Riley, en même temps qu'il défilait à une vitesse folle. Miley l'attendit pour quitter la classe, puis elles rejoignirent leurs amis devant le portail. Tandis qu'ils bavardaient entre eux de choses et d'autres, Riley les observa attentivement un à un, gravant chacun de leurs visages dans sa mémoire aussi précisément que possible. Paul, Ashley, Barbara, Billy, ils allaient lui manquer. Ce qui ne serait pas réciproque d'ailleurs, puisqu'ils ne l'avaient jamais connu. Un dernier salut, et les jumelles furent enfin seules. Elles marchèrent quelques instants en silence, puis Riley s'arrêta. « Miley, je dois partir. »« Hein ? Partir où ?» Riley ne répondit pas tout de suite, mais, à son grand étonnement, le regard de sa sœur changea lorsqu'il croisa le sien. « Tu as compris, pas vrai ? Depuis le jour où... Tu sais quoi ? Je te libère, petite sœur. Désolé de t'avoir retenu aussi longtemps. » Bien qu'elle tentât d'adopter un ton léger, la voix de Miley tremblait. Riley la prit dans ses bras et la serra aussi fort qu'elle put. Sa sœur, qui n'était pourtant pas d'un naturel affectueux, répondit à son étreinte, bien consciente qu'elle n'aurait plus d'autre chance. « Je voulais vivre, » souffla Riley. « D'une certaine manière, je me suis vengée en te hantant pendant toutes ces années. C'est moi qui te libère. Je ne veux pas que tu me libères. » Au creux de ses bras, Miley se crispa. Riley sentit ses larmes mouiller son épaule. « T'en fais pas, tu ne te souviendras pas de moi. C'est comme ça que les choses auraient dû se passer. » Miley sanglota encore un long moment contre sa sœur, dans un silence résigné. Quelque part, Riley était soulagée de ne pas avoir à ajouter à la douleur de la séparation celle, plus violente encore, de la révélation à laquelle elle-même avait dû faire face. Peu à peu, Riley sentit un poids la quitter. Son corps se détendit, son cœur s'allégea. Et lorsque l'étreinte se rompit, Miley n'était plus dans ses bras. Elle l'avait enfin laissé partir. À sa place, c'était Lumière. Il la gratifiait d'un sourire qui acheva de réchauffer son âme et de la convaincre qu'elle avait fait le bon choix. Bienvenue, Riley. Salut, c'est Flora. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu ou un commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir. Vous pouvez aussi me soutenir sur les réseaux sociaux. On a mis tous les liens dans la description. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous sur l'Auditorium Lunaire.